Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Voilà, on démarre avec le sommaire. La Grande Team vous propose ce soir LGT News. Excellente soirée sportive sur la 3. Allez, la question LGT de ce soir, pro-ivoirien, après 2 saisons abouties en Autriche, est-il temps pour Konaté Karim d'expérimenter un championnat relevé? Donc voilà, pour participer à l'émission, vous pourrez donc appeler au numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et vous pouvez toujours continuer de nous écrire en commentaire sur la page Facebook de la 3. Voilà. Donc pour l'émission, pour les 90 minutes, oui, bien sûr, on sera ensemble en direct pendant 1h30. Nous sommes donc en direct sur la 3. Je serai avec les autres membres de la team. Ce soir, ce sera donc Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Coach Koneyaya, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Très belle couleur. Ah, merci beaucoup. Ouais. C'est pas allusion à quelque chose. Ouais. Juste la couleur. Ouais, la couleur vraiment magnifique. Et toi-même en plus. Merci beaucoup. Voilà. Franchement, La plus belle. Vous êtes très gentil ces 2 jours, coach Koneyaya. Merci, j'apprécie. Merci. Voilà. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, jamais de compliments, ce monsieur-là. Ballot, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien, Ballot? Ça va aller. Mais pourquoi vous dites que le coach est gentil ces 2 jours, alors qu'il est tout le temps gentil? Il est tout le temps gentil avec moi ou avec vous? Non, il est tout le temps gentil avec vous. Avec toi. Ah bon, d'accord. Moi, je voulais faire un coucou à coach Kwadio Georges. Là, tu veux me mettre dans les problèmes. Bon, nous saluons tous. Il revient bientôt. Nous saluons tous coach Kwadio Georges. Coach Koneyaya va comprendre. L'un de nos grands consultants ici sur la 3. Voilà, messieurs, c'est préférable. Je vais lancer la première rubrique. C'est mieux, Ballot, n'est-ce pas? Oui, absolument. Voilà, on est là pour le travail. On va travailler? Si. Voilà, on y va. Allez, LGT News. LGT News. Voilà, une autre information pour vous, très chers téléspectateurs. Match de gala. Eto'o, Adebayor, Pires, le président Macron font le show. Paris a été le théâtre d'un spectacle exceptionnel hier. En effet, à l'occasion d'un match de charité, des légendes africaines, européennes, tout comme le président de la République française, ont rechaussé surtout les crampons, ont rehaussé, oui, mais ont rechaussé les crampons. Donc, suivant les images des buts proposés par RMC Sport. On regarde. Et but pour la team Jacques Mourou. But marqué par le numéro 3, Emmanuel Macron. Et le premier but pour l'équipe d'Arsène Wenger. Et l'ouverture du score marquée par le numéro 9, Samuel Eto'o. Et but pour l'équipe de Jacques. But marqué par le numéro 9, Robert Pires. Pour l'équipe de Jacques Moreau. Et les buts marqués par le numéro 9, Robert Pires. Et le troisième but pour l'équipe de Chapeau. Et hat-trick, le coup du chapeau pour le numéro 9, Robert Pires.
cette fois-ci c'est bon. But pour la team Arsène Wenger. Marqué par le numéro 10, Emmanuel Adebayor. Et but pour la team Jacques Monroux. But marqué par le numéro 3, Emmanuel Macron. Eh ben dis donc, quel match, hein, Ballot? Oui, un très très bon match, surtout avec Didier Drogba qui montre qu'il a encore de beaux restes, mais également Samuel Eto'o-Fils avec ce grand pont sur Laurent Blanc. Mais en tout cas, l'ambiance était bon enfant. Oui. Ça fait plaisir aussi de voir Emmanuel Macron venir participer aussi à ce genre de match. Ça rehausse de par son standing, de par son statut de président de la République, cette rencontre. Et en tout cas, ça fait plaisir également de voir des anciennes gloires du football international comme Robert Pires. Oui. En tout cas, ça a été très bien, avec Marcel Desailly aussi, l'ancien rock du football français. Exactement. Oui, Jean-Philippe. Il n'y avait pas que des stars du football, hein, parce qu'il y a, comme on le voit sur l'image, Fally Ipupa qui était présent. Voilà, donc c'était, je dirais, des personnalités qui sûrement auront une part active dans les événements qui vont jalonner l'été français, notamment les Jeux Olympiques. Ce sont des personnalités qui sûrement auront un rôle d'ambassadeur pour pouvoir vendre l'image de Paris, de la France, du dynamisme de la France. Et donc, c'est une belle festivité qui a été mise en place par, je dirais, les organisateurs. Et bon, voilà, de temps en temps, ils se retrouvent comme ça pour jouer. Ça nous permet, nous, de revoir encore quelques gestes techniques, quelques chaloupés de ces joueurs-là, pour nous qui sommes un peu nostalgiques de ce qu'ils ont démontré sur les terrains. Et c'est une très bonne chose. On se rend compte qu'ils ont encore des fans. Voilà, en tout cas, c'est plaisant à voir. Justement, Macron, hein, le président français, qui recevra bien sûr bientôt les Jeux Olympiques de Paris 2024. On en parle? Oui, justement, pour dire que surtout, Rudy Gobert s'est porté candidat pour être porte-drapeau pour la délégation française lors du match, sinon lors de la cérémonie d'ouverture de ces JO le 26 juillet. Et il a dit en ces mots que bien sûr, il postule, il en a toujours rêvé. Et ce serait incroyable pour lui d'être désigné comme porte-drapeau. Il faut savoir que l'une des forces de Rudy Gobert, c'est son grand CV, élu 3 fois meilleur défenseur de la NBA et bien sûr 3 fois All-Star Game de la NBA et également médaille d'argent aux JO de Tokyo. Ça, ce sont ses forces, hein, Rudy Gobert, qu'il va essayer de mettre en avant. Et il faut savoir que si jamais il est désigné, il sera le plus grand porte-drapeau de l'histoire française. Quand je dis le plus grand, c'est en termes de taille. Avec ses 2 mètres, il culmine à 2 mètres, Rudy Gobert. Donc en termes de taille, il sera le plus grand de l'histoire des porte-drapeaux français. Il faut savoir que s'il est désigné, il sera le premier basketteur. Parce que Tony Parker avant lui et Céline Dumerc s'étaient portés candidats, mais n'avaient pas été retenus. Alors que si lui, il est retenu, il sera donc le premier porte-drapeau français. Quels sont ses concurrents? Il faut savoir qu'il a de la concurrence chez les hommes comme chez les femmes. Chez les hommes, on a Florent Manodou, très connu, donc le nageur français. On a également Renaud Lavillenie, le célèbre perchiste français également. Et du côté des femmes, on a une certaine Wendy Renard, qui est elle aussi candidate pour être porte-drapeau. Donc les jeux sont ouverts entre toutes ces personnalités citées pour savoir qui sera le porte-drapeau français. C'est une grande marque, en tout cas, de considération pour la personne qui sera désignée parce que les Français organisent les Jeux Olympiques et ça sera un honneur, un immense honneur pour ces personnalités-là de pouvoir être porte-drapeau du pays organisateur des Jeux Olympiques. En tout cas, on attend de voir qui sera désigné finalement. On attend donc de voir, Ballot. Parlons d'un champion d'Afrique, voilà, un éléphant. Evan Ndika, les nouvelles sont très bonnes pour lui, Roger Stéphane. Oui, les nouvelles sont effectivement très bonnes pour notre Evan Ndika. Je m'intéresse vraiment à ce dossier Yuga, ce que le garçon va apporter encore à la nation ivoirienne avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Eh bien, il a reçu le feu vert médical pour retrouver ses coéquipiers à l'entraînement. C'est une excellente nouvelle. Alors, ce qu'on a pu voir, il a passé une série d'examens cardiologiques et pulmonaires de niveau 3 qui ont confirmé l'absence de toute pathologie cardiaque et la guérison du calendrier précis en ce qui concerne son retour. Car cela ne tienne, nous sommes très contents. Il y a beaucoup d'espoir pour notre Evan Ndika.
Rappelez-vous que l'incident a eu lieu le 14 avril dernier dans un match de championnat face à Udinese. La civière, l'hôpital, les examens et puis les derniers bons événements, le retour au terrain sur un match de Coupe d'Europe de l'équipe de l'AS Roma, dont on voit les images là qui viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Et puis maintenant, la bonne nouvelle, c'est le retour à l'entraînement. C'est un grand pas vers le retour à la compétition, même si ce n'est pas encore confirmé véritablement, parce que le club, en mesure de prudence, par mesure de prudence, allait retrouver très rapidement les pelouses en termes de compétition officielle. Là, on voit la grande joie de ses coéquipiers, parce que quand même, le garçon a fait une superbe saison cette année avec l'équipe de l'AS Roma. Et il a été l'un des grands artisans et l'un des héros de la nation ivoirienne à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout à fait normal que nous soyons très heureux d'apprendre que le garçon va reprendre les entraînements. En tout cas, nous sommes très ravis que Ndika reprenne le terrain. Bon, on marque une petite pause, hein, messieurs, et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la grande team. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, en direct bien sûr sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, et il est l'heure du Sabuzz. En janvier dernier, Xavi annonçait son départ du Barça à la fin de la saison. Bon, semble-t-il qu'il est revenu sur sa décision. Bon, regardons cette vidéo et puis après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Le vent a tourné en Catalogne, alors qu'il avait annoncé lui-même le 27 janvier qu'il quittait ses fonctions à la fin de la saison. Xavi Hernandez vient de faire volte-face. En effet, selon le très célèbre journaliste Fabrizio Romano et la presse locale, l'entraîneur catalan a décidé de poursuivre l'aventure au sortir d'un entretien avec son président Juan Laporta. Ce dernier l'a convaincu de rempiler. Si rien n'est encore officiel, Xavi Hernandez serait sur le point de paraffer un nouveau bail qui le liera au Blaugrana jusqu'en 2025. Une belle victoire pour le patron du Barça, qui n'avait pas envisagé de se séparer de son entraîneur, malgré la saison blanche que le FC Barcelone est sur le point de boucler, marquée par la très probable perte du titre au profit du Real de Madrid. Xavi espère avoir les moyens pour s'offrir des joueurs capables d'aller à la reconquête de nouveaux titres pour le Barça. Voilà, bon, monsieur Xavi qui revient sur sa décision. Coach Koneyaya. Oui, Xavi revient sur sa décision. Voilà, c'est une surprise voilà, qui a soulevé beaucoup de polémiques parce qu'au sein des Blaugrana, au sein des supporters, d'aucuns disent qu'il est revenu sur sa décision pour des problèmes financiers. C'est-à-dire que Xavi a plutôt regardé voilà, ses indemnités mensuelles pour pouvoir revenir sur sa décision. Mais quant à Xavi, les raisons qu'il avance, c'est que d'abord, il est pris d'un amour pour le Barça. Ensuite, il dit qu'il est pour la stabilité par rapport au projet pour lequel il est venu depuis 2021. Donc, voilà les arguments que Xavi avance. Donc, oui, il avait dit en janvier qu'il quitterait dès ce mercato-là, le mercato d'été, qu'il quitterait le Barça. Mais voilà, peut-être que Laporta, le président du Barça, a dû trouver les mots pour pouvoir convaincre Xavi de rester encore dans le navire barcelonais. Mais bon, on verra. Je pense que son contrat court jusqu'en 2025. Voilà, et avec une option, voilà. Donc c'est dit qu'on va encore voir Xavi encore sur la bande de touche voilà, du Barça. Bien sûr. Jean-Philippe, oui. Non, mais il y a eu un fait marquant qui a dû jouer sur le changement d'avis de Xavi. Oui. Ce sont les bons résultats enregistrés sur une période par le FC Barcelone. Quand Xavi décide de partir, son équipe ne réagit pas. L'équipe du Barça enchaîne les contre-performances. L'équipe du Barça est, je dirais, tout simplement sur un mode pas du tout à l'image de ce qu'il attendait et de ce qu'il voulait recevoir de son travail. Donc, Xavi Hernandez avait décidé de partir. Et lorsqu'il avait annoncé son départ, on a eu l'impression que ça avait créé un électrochoc.
cette équipe du Barça qui était loin des premières places, puisqu'il faut se le dire, en début de saison, c'était Girone qui était en tête de la Liga, suivi du Real et d'autres formations. Le Barça était pratiquement entre la 5e et la 6e place. Ensuite, le Barça a commencé à enchaîner les victoires. C'est vrai qu'en janvier, il voulait partir, mais quand il voulait partir en janvier, le club était au plus mal. Et d'ailleurs, en l'état actuel, le club est sur 2 revers. Humilié en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain et battu lors du Classico 3-2 par le Real de Madrid. Mais malgré ça, il reste, je vais dire, derrière, il y a peut-être eu des négociations avec la volonté du club qui veut certainement le faire rester. Donc, le premier élément, à mon avis, c'est la famille, parce qu'il y a la volonté de sa vie, mais aussi la volonté du Barça. Deuxième élément, c'est qu'on parle de la stabilité par rapport à un projet. Quand vous regardez l'effectif du Barça en ce moment, il y a des jeunes du centre de formation, qui est la Masia. Vous avez Gavi, Pedri, Yamal et Garbarsi, je crois, Balo. Barsi, vous connaissez mieux le club que moi. Donc, ces jeunes-là ont besoin de quelqu'un qui a un peu la même philosophie de... Salut Balo. Alors, qui a la même philosophie de jeu et qui est capable de pérenniser l'esprit, la philosophie. Donc, c'est le bon profil. Maintenant, après, Xavi est une légende du club. Il y est arrivé, il avait 11 ans, il est né à Barça, dans une province de Barça. Il est arrivé à 11 ans. Il a fait 20 ans au club en train de jouer au haut niveau. Un garçon pareil, même quand il est en difficulté, on peut se mobiliser pour le maintenir encore dans le club. C'est dans l'histoire du Barça, c'est l'un des plus grands joueurs du Barça, hein, Xavi. Sur ce fameux poste de milieu 6 récupérateur, c'est l'une des légendes du club. Donc, un homme comme ça, avec tous les éléments cités, je pense qu'il peut avoir une mobilisation autour de lui pour dire oui, ça ne va pas très fort, mais restons, on va construire le club ensemble et puis on verra la saison prochaine. Donc, je pense que c'est un peu tout ça qu'on a regardé, parce que qu'on le veuille ou pas, sa vie, c'est sa vie. Le Barça lui appartient quasiment. Donc forcément, il y a eu un arrangement de part et d'autre pour le maintenir par rapport à conduire des jeunes gens qui viennent sans des formations. Et ça, on verra peut-être les bons résultats sur la saison qui vient. Très bien. Oui, Balo. Oui, il faut savoir que le Barça est dans un processus de reprise économique. Déjà, le président Joan Laporta l'a dit que, en ce qui concerne le président de la Ligue de football espagnol, Javier Tebas, qu'il était satisfait de la bonne pente économique, en tout cas de la bonne dynamique que le Barça est en train d'emprunter sur la masse salariale. Il faut savoir que la masse salariale du Barça était l'une des masses salariales les plus élevées d'Europe. Mais maintenant, Joan Laporta est en train de trouver un juste milieu par rapport à la masse salariale. Et il faut savoir que le Barça ne doit pas dépenser plus de 50% de ses recettes. Et à la fin de saison, le Barça a pour objectif de rétablir l'équilibre, c'est-à-dire parvenir à atteindre l'objectif de pouvoir dépenser autant qu'elle enregistre des recettes. Donc ce sont pour ces raisons-là sans doute que Xavi a dû revenir sur sa décision. Parce qu'il faut savoir que si Xavi quittait le club, ça impliquait le paiement d'indemnités et de primes, ce qui n'allait pas dans le sens de la stabilité économique du club barcelonais, d'autant plus que Jean-Philippe l'a déjà dit, les coachs qui étaient visés comme Hansi Flick, Rafael Marquez, étaient de nature à pouvoir tout simplement remettre encore en cause l'équilibre économique dans lequel le Barça est en train d'aller. Et il faut savoir aussi que l'une des raisons qui a permis à Xavi de revenir sur sa décision, c'est l'environnement. Il a trouvé que Laporta, qui n'était même pas d'accord pour son départ au départ, parce que lorsqu'il a annoncé son départ en janvier, Laporta avait dit qu'il n'était pas d'accord pour qu'il parte, mais qu'il allait se prononcer dans les jours à venir, dans les mois qui viennent. Et finalement, il a pu le convaincre, il a pu le convaincre de rester. Et ensuite, Xavi a dit qu'il a la confiance des supporters et que sur la qualité des joueurs, il a tout simplement le sentiment que le Barça a progressé. Donc, sportivement, l'équipe a progressé. La confiance lui est accordée par les supporters et par les dirigeants. Et en dernier ressort, son départ n'allait pas dans le sens de la stabilité économique du club. Donc, il a été sage et il rend un grand service encore une fois au FC Barcelone. Mais alors, vous pensez que la saison prochaine, le Barça pourra rebondir ? Bon, là, c'est encore trop tôt pour le dire parce qu'il faut savoir ce que le Barça va réaliser en termes de mercato. Le Barça n'a plus les moyens d'aller chercher de gros joueurs au niveau des transferts. Maintenant, il va falloir aller réaliser des transferts intelligents et moins coûteux. C'est en cela qu'on saura, avec l'ossature des joueurs actuels qui sont très jeunes comme Koubarsi, comme Pedri, comme Lamine Yamal, quels sont les joueurs qui seront ajoutés
à cette jeunesse talentueuse pour en faire une bonne équipe, une équipe compétitive la saison prochaine face à un Real Madrid qui va sans doute recruter Kylian Mbappé, qui va avoir une allure d'équipe galactique bis. Donc, moi, je dis que c'est encore trop tôt. On va voir le mercato du Barça. Est-ce qu'il est intelligent pour se prononcer sur le fait que le Barça pourra rebondir ou pas? D'accord. Donc, d'autres propositions pour les dirigeants barcelonais, justement, pour relancer la machine, Jean-Philippe? Il n'y a pas de proposition particulière. Je pense que le véritable problème du Barça a été énoncé par tous les intervenants et surtout Ballot. C'est un problème d'ordre financier. Le Barça séduit. Beaucoup de grands noms du football mondial rêvent de jouer là-bas, mais on sait que dans le monde professionnel, il n'y a pas de sentiment. On peut vous aimer, mais si on vient, il va falloir y mettre les moyens. Et je pense que la situation du FC Barcelone peut-être n'est pas aussi catastrophique qu'elle est dressée par les dirigeants. Il faut dire qu'il y a eu de la gabégie, c'est prouvé, c'est été dénoncé, et le Barça recommence à engranger de l'argent. C'est vrai que dernièrement, s'ils se qualifiaient pour les demi-finales de la Champions League, ils allaient récolter un pactole avec une qualification pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. On parlait de près de 200 millions d'euros et ça allait faire souffler un peu, je dirais, la trésorerie de ce club et pourquoi pas les amener à se projeter sur une restructuration de leur équipe. Mais l'élimination également dans cette compétition-là est tombée comme un coup près. Il y a le projet de la Super League également au sein duquel le Barça est solidaire du Real Madrid et qui normalement devrait leur permettre de toucher une prime conséquente. Donc le Barça a comme il le dit si bien, des leviers financier et économique. Laporte est un banquier. Il est venu pour restructurer d'abord le club. Ils ont une bonne équipe parce que pouvoir tenir tête au Real Madrid dans un classico avec ces garçons-là au Bernabéu, même s'ils se sont inclinés, ça prouve que quand même le groupe il est assez bon et c'est une formation imprévisible. Donc moi je dis, c'est vrai, Bazo peut le dire que c'est peut-être un peu trop tôt, mais une équipe comme le Barça peut se réveiller à n'importe quel moment. Et comme on le dit dans le football, les grands ne meurent jamais. D'accord. Oui, sur l'aspect financier, je vais peut-être comprendre mieux le dossier un peu plus tard. Parce que depuis 3-4 saisons, on ne parle que de problèmes financiers au Barça. Je crois savoir qu'il y a eu un emprunt bancaire, si je ne m'abuse. Je crois savoir également qu'ils ont vendu une quote-part de leur droit TV sur de longues années pour pouvoir avoir de l'argent. Mais malgré ça, ils ont recruté il n'y a pas longtemps Lewandowski. Ça coûte cher. Ils ont recruté l'année dernière Gundogan, quand Franck Kessié partait. Donc, sur l'aspect financier, je pense que la question revient à chaque fois, mais le Barça est toujours là et il fait des recrutements intelligents. Moi, je pense plutôt que c'est vrai qu'on ne va pas l'occulter parce que les finances, évidemment, c'est ce qui fait vivre les grands clubs. Mais je pense plutôt qu'il y a plus un projet et certainement qu'on va, peut-être la saison qui vient, faire monter davantage des jeunes du centre de formation. On en a fait monter quelques-uns. Le petit en défense là, qui a quasiment 17 ans. Donc, on va peut-être faire monter des jeunes. Maintenant, l'acteur qui a même de conduire un type de projet, c'est forcément Xavi, qui lui est un pur produit de ce centre de formation et qui a cette philosophie de jeu. C'est vraiment ma perception parce que ça fait 3-4 ans, on dit que le Barça n'a pas d'argent, mais le Barça est toujours là, le Barça recrute de grands stars. Maintenant, les mois à venir, nous dirons exactement ce qu'il en est, mais j'avoue que quand même, c'est vrai qu'ils évoquent l'aspect financier, mais je pense derrière plutôt projet de construction, changer un peu le déficit d'épaule en s'appuyant sur le centre de formation parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont montés sur ces dernières années. D'accord. En tout cas, pour l'instant, Xavi reste bel et bien au Barça et c'est ce qui crée le buzz ce soir. Déjà, voyons sa fiche technique, même si la saison n'est pas totalement terminée. Oui, donc au niveau de sa fiche technique, il faut savoir qu'il est de nationalité espagnole. Il a 44 ans. Il est entraîneur au FC Barcelone lors de la saison 2023-2024. Il a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions et finaliste malheureux de la Supercoupe d'Espagne. C'était face au Real Madrid. Voilà, donc Xavi toujours donc, au Barça. Coach, connais un petit mot, oui? Oui, un petit mot. C'est vrai que cette fiche est vraiment assez terne. Yes. Voilà, mais il faut dire qu'avant ça, à son arrivée en 2021, il a fait ses preuves à Al-Sadd, au Qatar. Et lorsqu'il est venu, il a pris la première année, lorsqu'il a pris le Barça, il a fait de très bons résultats. Et voilà, il a même remporté champion d'Espagne, il a remporté la Super Coupe d'Espagne. Donc, c'est vrai, c'est un très bon technicien. Et cette fiche, pour moi, ne montre pas toute l'étendue des qualités de Xavi. Ça, c'est pour la saison en cours. Ça, c'est pour la saison en cours. 2023, voilà. Ok.
d'accord, voilà. Mais déjà, je veux dire que il est le champion en titre. Donc, pour cela, c'est ça, pour ces raisons-là, que voilà, Laporta a décidé de le garder. Comme l'a dit tout à l'heure Roger, tout comme l'a dit aussi Auria, il y a tout un projet derrière. Voilà, le Barça, c'est la jeunesse. Le Barça, c'est le centre de formation. Et donc, je pense que ils vont continuer de travailler dans cette philosophie du jeu-là pour pouvoir, donc, voilà, très bien. La saison prochaine, avoir un nouveau visage. Un dernier mot sur Xavi, Jean-Philippe, c'est bon? Non, ça va, je pense qu'on ça va. Bon, juste ajouter qu'on a l'impression que l'affiche est vierge, mais il faut savoir qu'avant son arrivée, le Barça ne passait pas le premier tour de la Ligue des Champions. Donc, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions, il y a eu un bond qui a été quand même franchi. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Bon, on va passer au carton de la semaine. Alors, le principe est simple et même très simple. Chaque consultant sur le plateau choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et justement, il attribue un carton selon son appréciation. Alors, carton vert, satisfaction. Carton jaune, avertissement et carton rouge, sanction. Voilà. Donc, on commence, messieurs, et on commence avec Jean-Philippe. Oui, il y a eu un fait notable qui s'est passé durant les compétitions continentales africaines en Coupe CAF, une demi-finale entre la formation de l'USM Alger et de Berkane. Je pense que le football, dans sa globalité, est un facteur de rapprochement des peuples. C'est un facteur comme je le disais, rapprochement des peuples, et il devrait apporter de la joie. Et ce qui s'est passé durant cette rencontre m'amène à brader un carton rouge. J'ai plus envie de le dire aux autorités algériennes, sans pour autant occulter le fait qu'il y ait différents acteurs dans la chaîne, notamment la Confédération africaine de football et l'équipe de Berkane, ainsi de suite. Je pense que le conflit entre l'Algérie et le Maroc est en train de prendre une autre proportion au niveau du football africain. Et si les dirigeants continentaux n'y prennent garde, cela pourrait tout simplement ternir un peu l'image de notre sport. Ce sont deux grandes puissances footballistiques, ce sont des puissances économiques qui sont appelées à organiser de grands événements. Quand on se rend compte aujourd'hui que pour une rencontre de football, des questions d'ordre politique arrivent à emmener des équipes à ne pas pouvoir se retrouver sur un terrain, je trouve que c'est grave. Il y a beaucoup d'autres conflits sur le continent africain, mais on voit des équipes de ces différentes nations-là qui arrivent à s'affronter sans problème. J'espère que les dirigeants des deux pays vont faire preuve de sagesse et ils vont épargner du moins le sport de leurs différents politiques et laisser le ballon rouler pour les sportifs. D'accord. Ballot, votre carton est de quelle couleur, s'il vous plaît? Oui, mon carton est de la couleur verte. Oui. Voilà. Donc, carton vert aux membres associés des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan qui ont rempli le stade Robert Champroux dans le cadre du choc de la poule A de la Ligue 2 entre l'Africa Sport et le club de Isca. Ils ont su se mobiliser comme ils ont l'habitude de le faire durant tout le championnat. On sent qu'il y a toujours un engouement, il y a de la passion autour de ce club de l'Africa Sport d'Abidjan, une passion qui sait être entretenue, mais une passion qui, pour le moment, jusqu'à présent, ne va pas dans le mauvais sens du terme. Et c'est en cela que je voudrais adresser ce carton vert aux membres associés pour les exhorter toujours à se mobiliser pour l'Africa et toujours rester dans la discipline, chose qu'ils savent faire jusque-là. Très bien. Coach Koneyaya, votre carton? Oui, j'adresse un carton vert à l'État de la Côte d'Ivoire à travers la COCAN pour son excellente organisation de la dernière CAN, de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui même, hier plutôt, le président Motsepe, dans une interview accordée à une célèbre organe de presse française, a félicité la Côte d'Ivoire en disant que c'est la CAN la plus réussie et la CAN qui a été la plus rentable de toute l'histoire de la CAN en Afrique. Donc, c'est vraiment féliciter et donc, le COCAN et surtout l'État ivoirien et surtout le peuple ivoirien. Et aussi, pourquoi pas, toutes les nations qui sont venues lors de cette CAN
Alors, vraiment, c'est à féliciter tout ce monde-là. Et il le disait, Mosepe, le sponsoring a doublé. Lors de la CAN avant celle de la Côte d'Ivoire, ils avaient une soixantaine de sponsors. Pour cette CAN, elle est passée à 120 sponsors. Et il y a eu plus de 2,2 milliards de téléspectateurs à travers le monde entier qui ont suivi cette CAN en direct sur la Côte d'Ivoire. Donc bravo aux Ivoiriens. Et on attend la prochaine CAN au Maroc pour voir ce qui va se passer. D'accord. Mon petit doigt me dit que le carton de Roger Stéphane sera vert. Non, il est vert aussi. À moi aussi de féliciter certaines personnes. C'est un carton vert au ministère des Sports et à la Fédération. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Oui, j'ai dit à moi aussi de féliciter les gens quand c'est bon, c'est bon. Carton vert au ministère des Sports et à la Fédération ivoirienne de sport paralympique. En ce moment, on a 6 athlètes qui sont à Marrakech pour le meeting international de Marrakech, c'est en athlétisme. On apprend qu'au départ, il y a eu quelques blocages, mais malgré ça, le ministère, via le DG des Sports, a complètement débloqué la situation. Transport, hébergement, primes, tout a été pris en charge par le ministère des Sports. Et d'ailleurs, même un régisseur du ministère est en ce moment avec la délégation du côté du Maroc pour soutenir la Fédération des sports paralympiques. Autre fait, la Fédération des sports paralympiques prépare en ce moment les championnats du monde d'haltérophilie. Cette fois-ci, ce sera en Géorgie. Pour le faire, les athlètes sont en stage bloqué pour une période de 1 mois et demi du côté de l'INGS. Et là encore, le directeur général de l'INGS a offert ses locaux gratuitement pour l'hébergement des athlètes pour préparer cette compétition. Et la fédération gère le reste. Donc vraiment, bravo pour tous ces efforts qui sont faits. Bravo au ministère, bravo au ministre, bravo au DG des Sports, bravo au DG de l'INGS et bravo évidemment à Trazier Pacom, le président de la Fédération des sports paralympiques. Je vous l'ai dit en introduction, quand c'est bon, c'est bon. C'est bien de soutenir des petites fédérations comme ça, mais qui gagnent beaucoup de médailles. On espère que le séjour au Maroc sera fructueux et qu'après, on ira du côté de la Géorgie pour confirmer l'excellente santé du sport paralympique en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons ce soir. Bon, la question LGT de ce soir qui nous accompagne, très chers téléspectateurs, je vous la redonne. Pro-ivoirien, après 2 saisons abouties en Autriche, est-il temps pour Konaté Karim d'expérimenter un championnat relevé? Alors, pour participer à l'émission, le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, le téléphone sera ouvert dans quelques petites minutes. Voilà, on marque une petite pause, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. Bienvenue dans le championnat où le suspense est à son comble. Le centre d'avant la reprise, l'ouverture du score, la construction du jeu. Où la montée se joue jusqu'au bout de la saison. Un championnat où tout peut arriver. Oui, c'est ça le football, ne jamais renoncer. Chaque journée a sa vérité. Le suspense est à son comble. Bienvenue dans le championnat de toutes les émotions. Africa, victoire, 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 oh yeah! La Ligue 2 ivoirienne est de retour et sa nouvelle saison 2023-2024 est à suivre, encore une fois, en direct et en exclusivité sur la 3. Bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore là au stade Robert Champoux. On espère du beau spectacle pour nos téléspectateurs. Ah oui, Henri Joël, idem pour nous. Rendez-vous après très prochainement. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport.
De retour sur le plateau de la grande team, en direct bien sûr sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons au sujet principal de l'actu de ce soir. Après 2 saisons abouties en Autriche, est-il temps pour Konaté Karim d'expérimenter un championnat relevé? On ouvre donc le débat, messieurs et très chers téléspectateurs. Le téléphone aussi est ouvert, le 27 21 59 93 99. Révélé par l'ASEC Mimosa, Karim Konaté confirme son talent depuis 2 saisons. Et l'heure n'a-t-elle pas sonné pour l'international ivoirien de se faire valoir dans un club plus huppé? Bon, on ouvre le débat juste après cet élément préparé par la rédaction. Voilà, très chers téléspectateurs, on ouvre le débat. Vous pouvez donc participer au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Bon, ici sur le plateau, très chers membres de l'équipe, la question LGT. Donc, après 2 saisons abouties en Autriche, est-il temps pour Karim Konaté d'expérimenter un championnat relevé? À vos panonceaux, oui ou non, s'il vous plaît? Non pour Balo. Oui, coach Koneyaya, oui, Roger Stéphane, et oui aussi, Jean-Philippe. Jean-Philippe, pourquoi oui? Oui, tout simplement parce que Karim Konaté, ce n'est pas un joueur inconnu au bataillon des très bons espoirs, des très grands espoirs du football mondial. Déjà, quand il était sur le continent africain, il a fait ses preuves à la SEC Mimosa au niveau du championnat, mais également au niveau des compétitions africaines de club, où il avait réalisé d'excellentes performances. Ce qui lui avait valu un transfert record du côté de l'Autriche. Quand il est arrivé en Autriche, vu son jeune âge, son club a décidé tout simplement de le mettre à niveau par rapport au football européen. Il est passé d'abord par les équipes de jeunes de RB Salzbourg, ensuite équipes de jeunes avec lesquelles il jouait la Youth League, la Ligue des champions des jeunes, où également il s'est très bien illustré en Europe, puis prêté à Liefering, en 2e division autrichienne, où il a cartonné, ce qui a amené non seulement Salzbourg à le faire revenir au niveau de l'équipe principale, mais également à le prolonger. Aujourd'hui, on regarde l'environnement dans lequel il évolue, on regarde un peu les joueurs qui sont passés avant lui, on voit leur trajectoire et on se dit qu'il est sur la bonne voie. Moi, j'estime que Konaté Karim aujourd'hui maîtrise... je voulais employer le terme rouage, mais chercher un autre terme pour le remplacer. On parle de sa carrière en club. Je pense qu'avec ce qu'il a montré en Autriche, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas courtisé par de très bons clubs et qu'il ne continue pas sa progression ailleurs. J'estime simplement que du côté de l'Autriche, il a fini de faire son apprentissage, de montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Donc il faut qu'il aille ailleurs pour progresser. D'accord, très bien. Après 2 saisons abouties en Autriche, est-il temps pour Karim Konaté d'expérimenter un championnat relevé? C'est oui pour Jean-Philippe. Balo? Pour moi, c'est non, parce qu'il faut se poser 2 questions. Déjà, quel était l'objectif en signant au Red Bull Salzbourg? Pour moi, c'était d'abord de faire ses armes. Et quel peut être l'objectif en allant dans un grand club? C'est d'encore plus progresser, gagner un peu plus en maturité et en visibilité. Bon, sur les statistiques, hormis son apport dans le jeu qui est indiscutable sur ces 2 saisons passées au niveau du Red Bull Salzbourg, les statistiques que moi j'ai pu noter ici, sur la première saison, c'est 3 buts en 9 matchs. Sur la seconde, c'est 15 buts en 25 matchs. Donc, de la première saison à la seconde saison, on note une grande progression. Et on note le fait que sur la 2e saison, il est en train d'atteindre une vitesse de croisière lui permettant, pour moi, de pouvoir tout simplement envoyer un signal fort en ce qui concerne le fait tout simplement de faire ses armes. Et pour moi, il lui reste encore une saison supplémentaire pour atteindre la majorité, sinon la maturité de son jeu d'attaquant. Parce qu'au-delà de son apport dans le jeu, c'est statistiquement qu'on juge un attaquant. Et sur tout simplement l'ensemble de ces statistiques, en tout, c'est 20 buts en 34 matchs disputés avec le Red Bull Salzbourg. Pour moi, c'est encore peu pour aller prétendre à une grande place dans un grand championnat ou dans un grand club. Donc pour moi, il lui reste encore une année supplémentaire pour pouvoir prouver aux yeux du monde qu'il a pu faire ses armes, la plénitude, il a pu montrer la plénitude de son potentiel, il a pu atteindre tout simplement le plus grand quota pour l'apprentissage au niveau de l'Autriche, pour pouvoir avoir la maturité, progresser dans un environnement un peu plus compétitif. Donc moi, j'estime qu'il lui reste encore 1 an ou 2
avant d'atteindre un grand club européen. D'accord, ok. Donc pour Ballot, c'est non. Pour Jean-Philippe, c'est oui. Avant d'écouter Roger Stéphane et coach Koneya, nous avons un appelant. Monsieur Awa Sylvestre qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Ok. Moi, je pense qu'il est temps maintenant que Konaté Karim parte dans un autre club pour continuer sa carrière. Parce que, bon, on a vu Mbappé est monté professionnel très jeune. On voit aussi, comment on appelle ça, d'autres joueurs qui ont même âge que lui, qui jouent dans les clubs de haut niveau. Oui. Donc, il est temps que Konaté Karim passe dans un autre club pour continuer le football. Parce que pour moi, le football passe très vite. Les années passent très vite. On ne sait jamais ce qui peut arriver. À ce moment, il performe. C'est le moment qu'il soit dans qu'il soit la lumière sur les projecteurs dans des clubs un peu plus connus au niveau mondial et autres, pour s'afficher un temps soit peu. Donc, pour moi, il mérite d'être dans un grand club pour se faire connaître encore, pour développer encore son football. En restant à Salzbourg, en Autriche, j'ai peur pour lui que le foot, en fait, on ne le connaisse pas encore plus. Voilà, on connaît ses qualités, on connaît son talent, et nous savons que s'il est dans un autre club, il va briller encore plus, tel que les Mbappé, tel que les comment on appelle ça, celui qui joue au Paris Saint-Germain, le 10 là, Dembélé et autres, ils ont la capacité, il a les chances de briller dans un grand club. Donc donnons-lui la chance. Voilà, je pense que c'est le moment. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Merci à vous surtout pour votre participation. Merci beaucoup, monsieur Awa Sylvestre, qui nous appelait d'Abengourou. Voilà, Roger Stéphane. Non, j'ai dit oui également, parce que j'observe bien la progression de ce garçon. Et sa progression m'a l'air très logique et très bien faite. Il arrive à l'académie de l'ASEC Mimosa à l'âge de 12 ans. Oui. 6 ans plus tard, il devient pro. Et voilà les quelques chiffres que j'ai pu voir. C'est 33 matchs et 27 buts. Il est l'un des meilleurs joueurs du championnat local et l'un des meilleurs joueurs sur le continent africain, de les coupes africaines, en portant cette équipe de l'ASEC Mimosa. Il signe à Salzbourg, il est prêté à Liefering, 18 matchs, 15 buts. Il revient à Salzbourg sur 2 saisons, c'est 34 matchs. Bon, Ballot a dit 20 buts, moi j'ai vu 17 quelque part, et 6 pas décisifs. En tout, plus la Coupe d'Autriche, 2 buts. Donc, très bien, donc 20 buts, je vous suis. Il est titulaire, il est performant, il est influent. Entre-temps, il est en sélection nationale depuis 2021, très tôt. Et sur la sélection, il a quelques belles stats et il est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, quand vous regardez la progression du garçon, c'est une progression logique et une carrière très intelligente. Donc, naturellement, après 2 ans de performance, 2 ans d'exploit, c'est bon de franchir un cap pour aller dans un championnat d'un autre niveau et dans un club d'un autre niveau. Donc, j'estime que son apprentissage est fini du côté de Salzbourg. J'estime qu'en l'état actuel, il a parfaitement compris le système européen avec ce club du côté de l'Autriche. Et puis, je trouve que son intégration a été parfaitement réussie parce qu'il est monté tout doucement pour atteindre le niveau qu'il a. Donc, sur ça, on ne va pas le stopper maintenant. C'est le temps et le moment d'en profiter pour franchir un palier et aller titiller les plus grands. Maintenant, franchir un palier, on verra bien dans les détails tout à l'heure, ce n'est pas faire n'importe quoi non plus. Parce que, attention sur le football européen, mais j'estime qu'il y a des clubs en Europe qui peuvent l'accueillir avec le niveau qu'il a en ce moment. Il peut franchir un palier par rapport à ce qu'il a vécu du côté de Salzbourg et dans le championnat autrichien. Très bien. On a un appelant, M. Drissa, qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Bonsoir. Après 2 saisons abouties en Autriche de Konaté Karim, je crois que lui, c'est le moment pour Konaté Karim de passer à un autre championnat. On voit le cas de Lamine Yamal, les jeunes, tels que Lamine Yamal, Gavi. Pour le moment, c'est son temps. Donc, il faut qu'il en profite pour aller dans un grand club, un grand championnat. Peut-être que son étoile peut briller dans les grands clubs. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Donc, la question LGT, après 2 saisons abouties en Autriche, est-il temps pour Konaté Karim d'expérimenter un championnat relevé? Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Coach Koneya, je vous écoute. Oui, moi j'ai dit oui. Il est vraiment temps pour Konaté Karim
chercher à partir parce qu'il n'a plus rien à prouver dans le championnat autrichien. Voilà, en Autriche, tout le monde ne parle que de lui. Voilà, déjà, je pense que le garçon lui-même, déjà, dans une interview, il a dit que depuis tout jeune, il rêve de jouer avec Lyon. Donc, c'est déjà Karim dans sa tête, il pense déjà à partir. Et déjà, je pense que Monaco est sur sa piste. Donc, je pense que le garçon, il est prêt. On ne va pas lui demander de faire 3 ans, 4 ans. Non, on a vu des joueurs comme Alan faire 6 mois. Et voilà, dans des clubs parcellels et passerelles. Et après, tout de suite, se retrouver dans des clubs UP. Voilà, je vais prendre la trajectoire de Mohamed Bamba. Mohamed Bamba était dans le même championnat autrichien que Karim. Et Bamba, aujourd'hui, à Lorient, est en train d'exploser. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que, voilà, aujourd'hui, Karim, c'est le moment pour lui de partir. Moi, je pense que c'est le moment pour lui de partir. Il a fait une très belle saison. Il est en train de faire une très belle saison. Donc, c'est véritablement le moment de partir. Le directeur technique, d'ailleurs, de Red Bull, Zalbou, le disait. Il disait que Karim est prêt. C'est l'attaquant, c'est un attaquant d'avenir, c'est un attaquant de race. Il ne manque pas de loge envers ce garçon-là. Donc lui-même l'a dit que le garçon il est prêt. Et s'il y a des propositions assez concrètes, moi je pense que ce sera de bon augure. Surtout le championnat français s'y prête pour que ce jeune homme-là puisse continuer de se développer, puisse continuer de monter en puissance. On a vu même qu'avec les éléphants, il peine un peu. Peut-être s'il arrive à accrocher un grand club, ça va créer le déclic sur ce garçon et qui pourra aussi apporter beaucoup voilà, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. On a un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la grande team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Balia Pierre Claver. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Ok. Pour moi, je pense que Karim Konaté, c'est pas le moment de le jeter dans la butte du loup. Je m'explique un peu plus tard parce que quand je me rappelle par rapport à un certain Serge Magui dans le temps qui était vite parti en Europe et qui est vite revenu. Et pour moi, la leçon me dit qu'il n'était pas aguerri par rapport au football européen qu'il est revenu. C'est pourquoi je dirais que Karim Konaté est bien, il a la technique, il a toute la technicité. Mais il faudrait qu'il ait encore 1 an de plus. Donc j'ai rejoint Ballot pour dire qu'il doit avoir encore 1 an de plus pour qu'il soit plus aguerri, pour qu'il ait encore beaucoup plus, il gagne en maturité pour attaquer bien sûr le football européen. Parce que là où il est, il a la facilité de rentrer en Allemagne. Et là, il y a un football qui est très rugueux, très rude. C'est pourquoi j'ai rejoint donc Ballot pour dire qu'il doit attendre encore 1 an pour espérer être encore un plus grand et encore plus grand. D'accord. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci bien. Ballot, bon, justement, vous qui désirez qu'il reste encore, dans quel domaine il doit progresser finalement, Konaté Karim? Moi, je dirais physiquement. Oui. C'est un attaquant qui est vivace, qui a une bonne efficacité. Maintenant, il doit progresser physiquement et dans le duel aérien. Maintenant, il faut savoir que pour la plupart des grands clubs, quels sont les 9? Quand on regarde le profil des 9, quels sont les 9 qui sont prisés? On prend Liverpool, Darwin Nunez, c'est dans un autre registre. Comme je le disais, à l'aise dans le duel aérien, physiquement plutôt bien affûté. Haaland avec Manchester City, c'est à peu près le même type d'attaquant. Du côté d'Arsenal, on a un Gabriel Jesus qui est aussi dans le même profil, mais avec une technique un peu plus intéressante. Donc, lorsqu'on regarde le profil des attaquants recherchés, sinon qui sont mis en avant dans les grands clubs, j'allais oublier le Real Madrid avec Rossellou, lui également, qui est d'une grande taille, qui peut servir d'attaquant de fixation, on constate qu'il y a des qualités qui sont privilégiées que Konaté Karim n'a pas encore suffisamment, ou qui est en train de les avoir. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'estime que pour savoir s'il doit aller dans un grand club, c'est qu'est-ce qui est recherché dans ces grands clubs et quel sera lui son objectif à titre personnel. Et son objectif à titre personnel,
c'est d'être véritablement très mûr dans son jeu. Pour moi, c'est ce qui lui manque actuellement, hein, la maturité vraiment, parce qu'au niveau du talent, il n'y a rien à dire, mais il faut qu'il atteigne, pour moi, je prends un exemple, 15% voire 10% de maturité pour atteindre un grand club, pour pouvoir encore aller pousser vers le pourcentage de maturité, atteindre les 30, 40 voire 50% de maturité. Donc, lorsqu'on regarde ces grands clubs-là, il faut encore progresser au niveau du duel aérien et physiquement s'affûter un peu plus pour pouvoir résister au duel physique avec les défenseurs centraux. Très bien. Bon, messieurs, avant de poursuivre, voyons déjà la fiche et les performances de Karim Konaté avec Salzbourg cette saison. Et donc avec Salzbourg cette saison, il a 20 ans, attaquant. Ce club précédent était l'ASEC Mimosa, le club de Liefering, où il a été prêté. Il est au Red Bull Salzbourg en ce moment avec 15 sélections, 2 buts. Statistiques cette saison avec Salzbourg, 34 matchs, 24 titularisations, 17 buts, 6 passes décisives, 6 cartons jaunes, 0 carton rouge. D'accord. Roger Stéphane, oui. Je sais que vous désirez qu'il parte voir ailleurs, mais avec son âge, est-ce qu'il ne serait pas plus sage de rester une saison encore à Salzbourg? Non, à 18 bon, c'est pas le même niveau peut-être, mais à 18 ans, Kylian Mbappé flambait déjà dans le championnat de France. Phil Foden et autres, tous ces jeunes garçons dont on parle sont très jeunes, ils brillent déjà. Seulement que moi, je pense qu'il devait peut-être travailler un peu. Il a 20 ans. 20 ans, c'est pas mal. 20 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Il devait travailler un peu son physique et peut-être son sens du placement. Parce qu'avec les éléphants, il a parfois un problème de placement. On sent qu'il végète un peu. Jean-Philippe a expliqué tout à l'heure son utilisation à Salzbourg et son utilisation avec les éléphants. Il végète un peu. Mais pour le reste, c'est un bon finisseur. C'est un très bon dribbleur. Il a une très bonne technique. Donc, il a de la qualité. Maintenant, quand nous disons qu'il doit changer de club, ça ne veut pas dire qu'il doit faire n'importe quoi. Moi, je ne le vois pas dans un top club européen pour l'instant. Pour l'instant, je ne le vois pas dans un top club européen. Un top club européen, je parle du Bayern, je parle du Real, je parle de Liverpool, de Manchester City, etc. etc. Je lui conseillerais même d'éviter la Première Ligue, parce que la Première Ligue, ça crame un peu les joueurs physiquement. Pour exemple, notre Sangaré Ibrahim, qui était performant en Hollande, il a atterri à Nottingham Forest, milieu défensif, milieu relayeur, il est complètement cramé, le garçon est un peu perdu. Mais tous les autres championnats en dehors de la Première Ligue lui conviennent parfaitement. Il est capable de trouver sa place dans des clubs comme Valence, Séville, Ajax, Francfort, Naples, Roma, etc., etc. Il peut aller dans ce type de club et progresser davantage. Et d'ailleurs, à 20 ans, c'est l'âge idéal. Il est à la plénitude de ses conditions physiques, il est motivé, il est volontaire, il est enragé. C'est le moment d'y aller. Donc, quand nous disons de passer un cap, le championnat autrichien, il ne fait pas partie des meilleurs championnats européens. Vous avez 5 grands, quelques autres de 6, 7, il est capable d'aller évoluer dans ces championnats. Parce que Salzbourg, le niveau de Salzbourg n'est pas très très loin de Lyon où il veut jouer. Donc il est capable d'aller dans les clubs comme Lyon pour briller. Donc quand nous disons de changer de cap, nous ne sommes pas en train de l'exposer et de le mettre en difficulté non plus. C'est juste qu'il doit franchir un léger cap. Et puis après, quand il aura 24 ans, 25 ans, qu'il aura mûri davantage, il pourra aller chercher les top clubs européens. C'est bien compris, Roger Stéphane. On a un appelant. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle d'appeler Ambroise, je suis à Dalois. D'accord. Donc, on salue tout le monde à Dalois déjà. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Voilà. Je suis, madame, vraiment très content de retrouver cette chaîne-là. Il fait 3 fois plus, comme les gens le disent. Mais c'est un peu difficile de vous avoir. Donc, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. On est très content de vous avoir aussi. Et puis, c'est vrai que vous êtes très nombreux à vouloir nous joindre. Mais on est ravis de vous avoir. Allez, on vous écoute. Il faut que la technique fasse aussi un effort de ce côté-là. Bon, allez-y. Voilà, pour Konaté Karim. Oui. Je dis que pour sa venue, ou bien pour son départ en Europe, son départ en Europe ou bien dans un autre grand club, ce n'est pas un décret qu'on doit prendre. Non, attendez. Attendez. Je vous redonne la question LGT. Je vous redonne quand même. Après 2 saisons abouties en Autriche, est-ce qu'il est temps pour Konaté Karim d'expérimenter un championnat relevé? C'est ce que j'ai dit. D'accord. Pour aller dans un championnat relevé, c'est les gens, les grands responsables des grandes équipes en Europe, ou bien comme en Amérique, c'est eux qui doivent voir sa prestation. Parce que ces gens-là suivent tout ce qui se passe dans les autres championnats et c'est eux
Ils vont tout juste dire, ils vont aller à ses troupes. C'est pas lui qui va prendre ses valises pour dire, je vais à Lyon. Mais c'est les gens de Lyon qui l'auront observé pendant ces 2 saisons-là, qui peuvent dire, on veut tel type. C'est comme il y a des joueurs en Côte d'Ivoire ici, des gens les voient, ils peuvent dire, bon, ce jeune-là, ils peuvent venir directement. Mais c'est pas lui qui peut prendre ses bagages pour partir. C'est ce que je veux dire. Les gens le suivent. Les gens le suivent. Oui, vous voyez là, je sais que toute l'Europe le suit. Toutes les grandes équipes là le suivent. Quand ce sera le moment, c'est eux qui vont courir pour dire qu'on a besoin de ces joueurs. C'est ça la différence. Sinon, c'est vrai, il a fait 2 saisons, il a bien régné là-bas. Ça, c'est vrai. Mais c'est les gens qui le suivent là, peut-être Lyon ou bien Marseille, qui vont dire on veut de ce joueur qui est en Autriche. On a vu son niveau là est très grand pour là-bas. On le débauche, il vient travailler et il vient jouer. Mais c'est pas lui qui doit prendre ses bagages ou bien on ne va pas signer un décret pour dire dans sa partie. C'est bien compris. Donc les gens le regardent, ils l'observent. Il a qu'à continuer toujours à travailler et vous verrez, c'est les gens qui viendront pour dire allez, rentre chez nous, petit. Il n'y a pas de souci. Tu peux jouer avec. C'est bien compris. De plus, je suis très content de vous retrouver. Vraiment, c'est la plus grande chaîne. Merci et beaucoup. Très content. Mais donc, la technique n'a qu'à un peu agir pour nous prendre un grand nombre. Quoi. Voilà, mais cher ami, la technique fait un excellent travail. C'est le succès. Voilà, sinon la technique fait un excellent travail. Merci c'est le succès. beaucoup. Je salue tout le monde et merci pour le sourire là aussi. Oh là là, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, Roger Stéphane a dit merci pour le sourire. On ne vous entend pas. Non, je dis il faut parler comme les Congolais, c'est le succès, hein, sinon la technique travaille bien. C'est un cas, ce Roger Stéphane. Allez, on poursuit. Justement, Jean-Philippe, par rapport à Konaté Karim, qu'est-ce qui explique ces performances mitigées au sein des éléphants? Mais j'essaie de trouver une explication. Oui. Je disais que déjà qu'au sein des éléphants, à chaque fois qu'il a performé, c'est généralement quand il avait à la fois de la vitesse autour de lui et également un attaquant en soutien. Donc, c'est un attaquant qui dévore les espaces et c'est un renard des surfaces. Généralement, si vous avez un bon attaquant devant qui peut attirer, captiver, désarçonner des adversaires de par son placement, vous faites le lit à de belles prestations des garçons comme Konaté Karim, comme Christian Kwame et autres. Donc, Konaté Karim en Afrique, ce n'est pas un inconnu. Peut-être du côté de l'Europe, quand il arrive, il y a l'effet de surprise. Les gens ne vont peut-être pas le prendre au sérieux. Quand il va commencer à planter les buts, comme avec ce club, ils vont commencer à l'étudier, essayer de le contrer. Voilà. Mais au niveau de l'équipe nationale, je pense que plus il va gagner en maturité et surtout plus il va partir dans un bon championnat, parce que comme Roger Stéphane l'a dit, quand on parle d'aller dans un bon championnat, ça ne veut pas dire aller dans un grand club, parce qu'aller dans un grand club, il peut être assujetti au risque de ne pas jouer du tout, d'être sur le banc de touche, alors qu'il peut aller dans les championnats d'Allemagne, comme je l'ai dit tantôt, essayer de signer dans un club de milieu des tableaux, s'assurer d'être le numéro 9 nominal de cette équipe et progresser avant de chercher les grandes équipes. D'accord. On a un appelant, M. Kouakou, qui nous appelle de Daloa. Bonsoir, M. Kouakou. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Oui, salut à la grande famille de la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà. Et plutôt un salut particulier à mon idole Roger Stéphane. D'accord, ok, on y va. Allons-y maintenant pour la réponse. Le succès continue. Concernant Konaté Karim, je voulais abonder un peu dans le même sens que M. Ballot. Oui. Voilà. Après 2 ans, après les 2 ans, on a vu qu'il y a de la progression. Mais moi, je souhaiterais une 3e année que j'appellerais l'année de confirmation. Dans la 3e année, c'est là qu'il doit confirmer, comme mon prédécesseur l'a dit. D'accord. Voilà, c'est les clubs qui doivent lui faire appel. Ce n'est pas lui qui doit décider d'aller dans un club. Voilà, et puis en même temps, profiter pour vous dire, franchement, c'est pas facile de vous avoir. Si vous pouvez revoir ça aussi, ça va nous arranger beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ben, vous êtes nombreux à nous appeler, mais il n'y a pas de souci. Oui. Insistez, et vous nous aurez. Okay. Merci beaucoup. Mes doigts même sont mal à force d'insister. Et vous avez réussi. Demain encore, insistez. Okay. Pas de souci. Je vous souhaite une très bonne émission. Merci et beaucoup. puis je salue toute la grande famille, vraiment. Merci pour le plaisir que vous nous procurez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Allez, merci en tout cas de rester fidèle à la 3 et à la grande team. On va avancer. Excusez-moi, messieurs, juste pour le plaisir. Je vais donner un carton jaune
Ah, Roger Stéphane. Mais vous me non, donnez mais parce que un carton jaune. l'appelant dit c'est son idole. Mais tout le monde m'aime. Mais vous savez très bien que je suis très brillant, donc c'est normal. Carton jaune, s'il vous plaît. Voilà. Oui, Ballot, mon idole. Moi, j'aimerais préciser que pour moi, en sélection nationale, on lui fait un faux procès. Voilà, Konaté Karim souffre de deux choses en sélection, l'impatience des Ivoiriens, et la seconde, une comparaison qui me semble injuste par rapport à Sébastien Haller. Je m'explique. Il faut savoir que depuis un moment, Konaté Karim, si on compte le match où il était titulaire dans son entièreté, je parle de titularisation sur les 90 minutes, on n'a pas eu beaucoup de matchs. Le seul match, ou bien l'un des seuls matchs où il a été titulaire à 100%, c'est face aux Seychelles. Et lors de cette rencontre, il fait un malheur. Je pense que c'est un doublé avec des passes décisives à la clé. Là, il arrive à mettre son jeu de profondeur en avant, il arrive à mettre sa vivacité et sa technique balle au pied en avant. Mais moi, pour moi, j'estime qu'en sélection, il n'arrive pas encore à atteindre un niveau d'efficacité parce que pour moi, il n'a pas totalement les clés. Il n'est pas totalement titulaire, il n'a pas un temps de jeu nécessaire pour pouvoir, en tant que jeune joueur, exprimer la potentialité, sinon la plénitude de son talent. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est jeune joueur, on ne pourra pas lui demander de performer lorsqu'il rentre sur 30 minutes, 40 minutes de jeu. C'est peu. Pour moi, c'est peu. Et pour moi, c'est injuste de le critiquer en l'état actuel des choses en sélection nationale, parce que pour moi, il lui faut du temps et du temps de jeu pour pouvoir exprimer son talent. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire et ce temps-là pour permettre à son talent de pouvoir mieux s'exprimer, mieux progresser en sélection nationale. Bon, pour moi, les critiques à son endroit sont injustes. Sont injustes. D'accord. Okay. On a un appel, Roger Stéphane, une seconde. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Moi, c'est monsieur Yeo. Monsieur? Yeo. Monsieur Yeo, d'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez d'Abobo, hein, c'est ça? Affirmatif. D'accord. Donc, on vous écoute par rapport à la question LGT. Oui. Vraiment, c'est par rapport à Konaté Karim. Bien sûr. Après 2 années passées, je souhaiterais qu'il passe une 3e année. Je suis d'accord avec M. Ballot. Voilà. Oui. Selon ses arguments, moi, je suis parfaitement d'accord. Parce que le sport de haut niveau, ça demande beaucoup d'endurance. Oui. Il y a un chroniqueur qui a dit de suite qu'il doit paraffiner le côté physique. Le côté physique et le côté technique. Bah, c'était Ballot encore. Non, c'est duel aérien. Il est un peu trop faible. Oui. Donc, pour élever son niveau, vraiment, ça serait un peu compliqué pour moi dans le championnat. Donc, je souhaiterais qu'il reste une dernière année, parce que le contrat, c'est 3 ans maximum, qui termine, c'est 3 ans, et puis maintenant, voilà, Dieu va faire le reste. D'accord, ok. C'est bien noté, en tout cas. Merci beaucoup pour votre appel. Oui, Roger Stéphane. Non, ça veut dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ballot sur un point. Il a raison, là où il parle d'impatience des Ivoiriens, c'est vrai que par moment, nous, on est un peu trop pressés et on est dû avec nos avancantes. Et Konaté Karim n'y échappe pas. Mais il n'a pas eu du temps de jeu, ce n'est pas tout à fait juste. À mon avis, il a eu beaucoup d'opportunités. Il a eu vraiment beaucoup d'opportunités. Il est rentré en titulaire une fois, il est rentré beaucoup en coup de jeu. Et par moment, il est resté un peu en dedans. Adengra, c'est la même gestion, mais Adengra s'est imposé rapidement dans son couloir. Mais je pense que la sélection, c'est autre chose. La sélection, c'est un esprit. Quand vous parlez avec tous les aînés qui ont joué en sélection, vous dites la sélection, c'est un esprit. Vous pouvez être brillant en club, elle peut venir en sélection et ne pas être très, très performant. D'abord, il est très jeune. Ensuite, à côté de lui, il y a un monument qu'on appelle Sébastien Haller. Et ce que nous devons savoir, c'est que le numéro 9 chez les éléphants a été porté par d'immenses footballeurs. Laurent Pokou, Aboulaye Traoré, Didier Drogba et aujourd'hui Sébastien Haller. Donc la charge de responsabilité qu'on a avec ce numéro, je pense que c'est un peu fort pour l'instant pour notre jeune Konaté Karim. Mais il a le temps de mûrir. Il va grandir, il a 20 ans, il a 15 sélections pour 2 buts. Ouais. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il a déjà la confiance de 3 sélectionneurs. Sous Baumel, il a joué quelques bouts de match. Sous Gassé, il a joué quelques bouts de match. Et sous FMS, il joue encore quelques bouts de match. Donc déjà, le petit a des dispositions. Mais pour le reste, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il soit très fort, aussi bien
il doit être complet, plus ou moins pour arriver à porter cette charge d'avant-centre des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est une responsabilité qui date des années 60 et qui est très lourde à porter. Il en souffre un peu. Maintenant, je pense qu'il va y aller. Tout à l'heure, il y a un appelant qui a parlé de Magui Serge Alain. Terminé, mais j'estime que ce n'est pas le même cas. Magui Serge Alain, il parle de l'Africa Sport d'Abidjan à l'Atlético de Madrid en Espagne. Un contrat qui avait fait la fierté de la Côte d'Ivoire à l'époque. Il était un grand joueur africain, champion d'Afrique, etc. Mais il n'a pas réussi à s'imposer à l'Atlético de Madrid. L'aventure a tourné courte. Or, il se trouve que Konaté Karim, lui, il va à Salzbourg et il s'impose à Salzbourg 2 ans après. Donc, nous, on estime que 2 ans après avoir goûté aux délices d'un petit championnat, il peut légèrement monter d'un cran pour aller s'exprimer ailleurs. C'est ce que nous disons. Okay. Mais comme Jean-Philippe, on l'a confirmé, il ne faut pas aller le vent non plus en allant dans un top club ou un championnat un peu compliqué. Très bien. Coach Koneya, oui, sur la question, oui. Oui, c'est clair. Moi, je pense que sur la question de la sélection nationale... Oui, voilà, ses performances mitigées en sélection. Oui, moi, je pense que, comme l'a dit Roger, il n'est pas encore dans l'esprit. Il n'est pas encore dans l'esprit de la sélection nationale. Il est encore jeune, il faut le laisser mûrir. Il n'a que 20 ans. Tout le monde à 20 ans n'est pas Mbappé. Voilà, je pense qu'il faut savoir souvent respecter le rythme intérieur de chaque individu. Il a son rythme intérieur qu'on doit pouvoir respecter. Je pense que, raison pour laquelle, moi, j'ai dit, il est temps qu'il quitte ce championnat autrichien-là. Honnêtement, le championnat autrichien, ça ne compte rien. Ça n'a pas de poids. Donc, il faut qu'il quitte ce championnat-là, quitte à aller dans le championnat allemand ou français ou espagnol, un championnat où il y a plus de visibilité, et ça va lui permettre de grandir. C'est en se frottant au plus fort, au plus meilleur, qu'on se forge. Déjà, il est au-dessus en Autriche. On a vu les statistiques. 17 buts en une trentaine de matchs. Mais écoutez, à vouloir le garder là-bas aussi, psychologiquement, il peut manquer de motivation sur la saison qui arrive. Voilà, aujourd'hui, c'est très jeune qu'on aborde les grands championnats. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de le prendre comme un œuf ou même comme un poussin qu'il faut mettre ici et là. Non, ce monsieur, Karim, aujourd'hui, il est prêt à jouer dans n'importe... Pour moi, il faut lui faire confiance. Il n'y a pas de mauvais joueur. Il n'y a pas de mauvais joueur. C'est la confiance. Et l'enfant, là, il a besoin de s'exprimer. Si Bama Mohamed, je le répète encore, Bama Mohamed arrive à mettre 6 buts en 6 matchs en Première Ligue. Mais on a tous vu ici le parcours de ce jeune homme-là en Coupe africaine, ici. Ce n'est pas Karim, il faut lui donner sa chance. Il faut qu'il parte. Il va faire 3 ans encore là. Mais pourquoi? Pour montrer quoi encore? Alors moi je pense qu'il y a un auditeur qui a dit oui, que c'est le club qui viendra vers lui. Oui, nous disons la même chose. Et déjà il est repéré par Monaco, je l'ai dit. Donc il y a des clubs qui vont se signaler. C'est sûr qu'en fin de saison, Karim, il aura des propositions, il va partir. Il faut qu'il grandisse. Tant qu'il va rester là, il ne grandira pas et il ne profitera pas à la sélection nationale. D'accord, alors qu'il doit grandir. Merci beaucoup, coach Koneya. Coach Koneya, ça va, hein? Ça va, voilà. Ça va, la température est descendue. Voilà, pour permettre à coach Koneya de laisser descendre un peu la tension. On va écouter le public sportif ivoirien, justement, sur la question LGT. Karim Konaté, c'est un très bon joueur, vraiment, il est très bon. Vu donc de la manière dont il joue au ballon, hein, vraiment c'est bon pour lui. Mais chez moi, vraiment, il doit changer de championnat pour aller jouer en Angleterre. Parce qu'avec tel jeu qu'il fait, vraiment c'est beaucoup performant. Donc vraiment avec le courage qu'il a s'il joue vraiment en Angleterre, moi je trouve bien qu'il va bien s'en sortir là-bas. Moi je ne pense pas, parce que au vu de ces 2 saisons en Autriche, il n'a pas vraiment montré ce qu'il vaut. Il n'a pas marqué assez de buts. Et s'il va dans un championnat plus relevé, c'est pas sûr qu'il puisse avoir du temps de jeu. Déjà pour moi, oui. Parce que Konaté Karim, c'est un bon joueur. Pour qu'il a fait de beaux matchs pendant la CAN, nous l'avons vu, c'est un bon joueur. Donc pour moi, oui déjà. Et puis bon, il doit encore s'améliorer. Et puis pourquoi pas aller vraiment encore dans des autres clubs, comme les championnats, dans le championnat anglais, pour savoir les championnats espagnols. Pour moi, c'est possible d'expérimenter un autre championnat. Voilà, vu que le championnat autrichien n'est pas trop connu parmi les top 5 du championnat du monde. Voilà, c'est vrai, il joue la Ligue des champions, mais c'est mieux qu'il puisse évoluer dans d'autres championnats, comme le championnat allemand, le championnat français, pourquoi pas même le championnat anglais. Karim Konaté, pour moi, c'est un grand attaquant.
Voilà, on a vu ses preuves à la SEC. C'est vrai que la CAN n'a pas fait une CAN aussi qu'on l'attendait, mais il est encore jeune, je pense qu'il a tout l'avenir devant lui. On sait tous que Karim, c'est un grand joueur. Voilà, joué dans un grand championnat ivoirien. Et depuis son départ de la SEC Mimosa pour le club Salzbourg, il avait ses preuves. On voit même que dans le début, il était parmi les meilleurs buteurs du championnat. Et jusqu'à présent, il prouve toujours. Et avec ses performances, qui prouve déjà sa sélection à la CAN qui vient de se dérouler cette année, voilà, je pense que toutes ces performances peuvent lui permettre d'aller jouer dans un championnat plus connu, plus relevé. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de participer chaque soir à l'émission. Merci beaucoup pour votre fidélité à la grande team et puis surtout pour l'appel, pour le numéro de téléphone, pour le téléphone de la 3. Insistez et puis vous allez voir que vous réussirez à nous avoir. Bon, c'est la fin de l'émission de ce soir. Merci beaucoup, coach Koneyaya. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, Jean-Philippe. Merci. Alors, merci à toi. Et je terminerai en disant merci à l'idole. Ouais, l'idole. Non, l'idole, je ne vous entends pas. Bon, à demain. C'est mieux, c'est mieux. À demain. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Voilà, on se retrouve demain en direct, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.